Bonjour à tous, nous sommes vendredi et comme vous le savez, de la musique, de la déco et surtout de la cuisine sont au rendez-vous. On va jouer au boulanger dans quelques minutes. Installez-vous donc confortablement. Avez-vous déjà essayé de la déco avec une matière recyclée? Hermone, dans Art Déco, nous amène tout droit dans l'univers du recyclage. Tenez-vous bien, des barils joliment décorés. Hermone, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. Ta couleur bleue est pareille que nos barils de ce midi. On peut facilement faire la comparaison, enfin on peut facilement faire le lien, mais ça n'a rien à voir. La déco d'intérieur, tu as déjà essayé chez toi avec des matières recyclées, des marmites Non, enfin des matières recyclées oui, mais des marmites non, pas encore. Mais des barils non plus. Des barils non plus, des barils non plus. Aujourd'hui, on découvre avec toi. On découvre. Allez, il s'agit quand même là on va dire, d'une nouvelle forme de décoration qui de plus en plus intègre le quotidien de nous tous, béninois ou d'ici ou d'ailleurs. Et on a déjà vu par le passé de la décoration avec des pneus recyclés, de la décoration avec des marmites, tu le rappelais il y a peu. Mais il y a quand même cette nouvelle forme-là que je veux bien faire découvrir aux téléspectateurs, c'est la décoration d'intérieur avec des barils recyclés. Des barils, vous le savez, ces grands tonneaux qui contiennent généralement des liquides inflammables, pétrole, essence, tout ce que vous savez. Donc, lui, Babacar Thiam, c'est un Sénégalais, il arrive à recycler ces barils pour en faire des objets de décoration. Et quand l'on vous montre ces barils, on va dire à l'état brut, et ce qu'il en fait, franchement, c'est de la magie qu'il opère. Je vous propose carrément de suivre. su ma daan yenn bëri di ko ŋàdd des fois jëlee ko ay station di ko téye di ñëw gaa naan booy bi dafa dof ay bërigo ñuy jël di ko dajale fii mais tey bërigo sax dafa commencé cher. bu ma rombee sax nii di dox gis bërigo nii rek damay taxaw xoolaat ko surtout bu doonee bërigo bi set dama koy xool rek dessiné naa bërigo bi sama xel ba pare ba dem parce que fu ma yegg tey ah lépp lu ma am ci bërigo laa kam ne man maay Babacar Thiam sama liggéey moom mooy menuisier métallique en même temps dama yënguwaale ci bërigo di defar affaire yu bërigo moom boo mënta jox ma liggéey la li loo xamante ne daf lay jariñ ah bërigo bi nag nu mel ma liggéey ko si noonu amul lenn lu ma si jaaxal si bërigo nag fi mu jógee gi nekk suñu kër di liggéey am ku ma doon defaral lekkuwaay xar parce que man depuis temps booy man dama bëggoon ay affaire yu garaaw yooyu quoi ma defar affaire bi comme bi ma ko defaree ma ñëw toog si quoi di xool nii di xool affaire bi xool man nii war naa si mën a defar benn chaise mais chaise bi moo ko defaree tane na quoi rafetoon na ci man quoi si gis-gis après ma ne xaaral lii nii dinaa jéem a xool lan laa si mën a defar loo xamante nii nit ñi dinañ ko mën di jariñoo quoi ci laa dem jëndi benn barigo defar ko affaire bi baaxul réussirul ma demaat jëndaat beneen defaraat mu xaw a tane ñàkk naa si lu toll ay 5 barigo wala 6 may soog a am lu correct la quoi. waaw barigo moom li ma ci mën a defar bari na trop parce que bu njëkkoon barigo nit ñi fourneau lañ ko doon defaree mais man damaa weetu lool quoi barigo yi man nga see defar ay salon complet ay four yoo xamante ni nit ñi mën nañ ko utiliser mën nga defar ay genre armoire ay tiroir yoo xamante ay rangement lay nekk ay lampe lu ne loo xalaat mën nga ko si mën a defar parce que ni mu bindoo la quoi rond la barigo yi dañ ko doon sànni si mbalit mi affaire yooyu muy xatal dëkk bi quoi mais boobu ma jëlaat ko defaraat ko recycler ko nit ñi mu ko mën a utiliser seen kër wala seen salon yi wala seen restaurant yi wala jardin yi yooyu quoi. tey man li ma ci gën a pousse tamit maanaam pour protéger environnement bi quoi maa ngi seetal dëkk bi quoi ci la bokk. ñun ay ndaw lañ quoi parce que nit moom soo bëggee jote fu sori da ngay xool philosophe mu jote la foofu man sama xel musul nekk ci génn ay tukki dem ay yeneen dëkk yi toog foofu franchement musul nekk suma xel man damay gëm ne man fii laa juddoo fii laay tekkee mooy nit lépp lu mu mënti nekk ci liggéey na ci boole ak jub
te it gëm sa liggéey xam ni moo lay jariñ. Allez, vous avez pu le voir, donc Babacar Thiam qui, grâce à son imagination, grâce à son ingéniosité, grâce à son talent aussi, parce qu'il faut quand même avoir un tout petit peu de talent pour pouvoir réussir cette mission qu'il s'est assignée, recycler les barils. Et justement, c'est à la fois un art, mais également un art éco-citoyen. Parce que non seulement il arrive à donner une nouvelle vie je vais dire, à des objets destinés pour la poubelle, mais également, de fait, il arrive à protéger l'environnement de ces déchets-là, de ces objets qui précédemment étaient destinés à une autre vie, c'est-à-dire celle de la poubelle. Donc, je crois que Babacar Thiam, c'est d'abord un entrepreneur, mais surtout un entrepreneur vert. C'est très ingénieux. Est-ce qu'on a des Babacar Thiam? C'est bien ça, hein? Oui, au Bénin ici. Bien sûr, il y en a suffisamment. Mais on est beaucoup plus, surtout, comme je le rappelais à l'entame, on est plus dans les pneus recyclés, dans des objets décoratifs réalisés à base de bois taillé, donc de la sculpture, ou encore des marmites, les fondeurs qui réalisent des demi-marmites dans lesquelles on assimile, où on ajoute d'autres objets, en l'occurrence, des coussins et d'autres mousses pour en faire des meubles et tout le reste. Mais baril, non, pour l'instant, je n'en ai pas encore vu. Peut-être que ça va inspirer plusieurs. Forcément, ça va s'exporter. Vous savez, quand une tendance naît, ça s'exporte forcément. Donc, certainement, quand on verra des Babacar Thiam béninois, pourquoi pas. Est-ce que le coût, il est abordable? Ça vaudra son prix. Ça vaudra son prix parce que lorsque vous voyez le travail qui accompagne, d'abord, ça sort de l'ordinaire. Donc, forcément, ça a son coût. En plus, le travail que l'artiste fait sur la matière première qui est donc le baril, c'est un travail assez remarquable, c'est un travail assez ingénieux, c'est un travail assez laborieux, il faut le dire. Et donc forcément, cela vaudra son coût. Et certainement, ceux qui savent reconnaître le beau, ceux qui savent reconnaître le travail de l'artiste pourront mettre le prix qu'il faut pour l'avoir. Pour pouvoir l'avoir à la maison. Il fait des lits, il fait des canapés, il fait des commodes. Il fait tout. Lits, commodes, canapés, barbecue, tout. Rien ne se jette, tout se recycle. Avec Babacar Thiam, rien ne se perd, rien ne se crée, ou rien du baril ne se perd, rien du baril ne se crée, tout se transforme. Merci pour cette belle découverte. C'est un plaisir. Alors, dans Décibel, on reçoit pour vous une icône du monde de la culture. Je vous laisse le découvrir avec Amidou Seka. Amidou, bonjour. Bonjour Mylène, fidèles auditeurs, téléspectateurs. Bon, sinon on a les deux aussi. Oui, installez-vous. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Allez, c'est comme vous voulez. Voilà, doucement. Alors Mylène, vous parlez d'icône, c'est vrai, nous avons Monsieur Kodjo Sena Ngweme qui est avec nous ce matin. On va pouvoir rentrer un peu dans son secret parce qu'il est détecteur de talent et faiseur de stars. Il est également fondateur et directeur général d'une chaîne de télé africaine. C'est lui que nous recevons. Il est également promoteur du label Nouvelle Donne, un label qui a eu la chance d'accompagner plusieurs artistes sur le plan national, africain et même à l'international. Alors si nous allons citer, nous allons au niveau local, nous avons Dibi d'abord, nous avons Petit Miguelito. Au niveau africain, en Côte d'Ivoire, il y a Didier Arafat, le regretté. Nous avons également le groupe Espoir 2000, que vous connaissez très bien. Alors, en France, là où il vit, il a eu la chance, il a produit le groupe français Factor X, un groupe qui a eu la chance d'évoluer avec son label, qui l'a propulsé très loin. Il a eu la chance également de collaborer avec d'autres labels, notamment Universal Music, qui est un label très bien connu dans le monde de la musique. Alors, il connaît bien le monde de la culture et tous les acteurs
culturel et du showbiz le connaissent également. Donc on va mieux découvrir notre invité à travers bien sûr sa présence. Il nous dira d'abord comment il en est arrivé là, l'analyse qu'il fait de la musique et de la culture béninoise et puis l'entrepreneuriat dans le domaine du showbiz, comment est-ce que ça peut se faire parce que lui, pour son cas, il a démarré à 19 ans. Ce qui est vraiment... On est tout oui, on veut comprendre. Alors, bienvenue. Merci, merci. Alors, on démarre par la toute première question. Quelle analyse vous faites aujourd'hui de la culture et de la musique béninoise? Bon, faute de me répéter, mon regard en tout cas sur ce qui est de la musique béninoise, c'est qu'on a une belle génération d'artistes à fort potentiel qui, pour le moment, ont du mal à compétir avec l'international parce qu'ils ont, je pense, un problème de structuration, d'accompagnement pour vraiment planifier leur développement, surtout sur l'international, parce que localement, il y a des artistes qui sont là depuis un moment, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et puis, pour aller plus loin, c'est un peu plus difficile. Et je pense que ça va au-delà de la qualité artistique. Mais je pense aussi que pour compétir sur l'international, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance avec le digital. Donc, on peut facilement se faire connaître via YouTube. Mais les grands médias, comme les chaînes de télé et d'autres plateformes, restent quand même des modes de visibilité, de prestige et de crédibilité. Et c'est vrai que là, il y a un petit plafond de verre, si je peux dire, parce que ça aussi, c'est du lobbying pour pouvoir entrer sur certains médias et se faire connaître. Après, je pense que localement, vraiment, il faut structurer en termes d'outils de production, donc avoir des grands studios de ce nom, avoir des compétences, il y en a, mais des gens qui ont vraiment des formations au niveau technique, au niveau des enregistrements, des mix, du mastering, même en termes visuels, pour les qualités des clips, on a l'environnement, on a des belles plages, on a pas mal de choses, mais je pense vraiment qu'il y a ce côté-là à parfaire en termes de formation. Et après aussi, je pense qu'il faut faire en sorte que le Bénin devienne une plateforme ultra compétitive comme la Côte d'Ivoire, où tout le monde vient et se challenge. Au Bénin, il n'y a que les Béninois entre eux. Donc il n'y a pas une grande émulation, il n'y a pas vraiment de grands producteurs, ou si on a, c'est très peu. Et donc ça manque de compétitivité et d'investissement sur le secteur. Mais bon, il y a quand même de bonnes choses. Hein. Voilà. Vous avez des artistes qui ont quand même réussi à faire émerger des titres. Notamment, récemment, il y a eu Cécimé qui a fait un joli duo avec Mister Léo. Ah oui. Ça l'a apporté sur pas mal d'autres cieux. Vous avez Fanico qui se débrouille pas mal. Avant, il y a eu Tibi Dobo. Vous avez le duo avec Miguelito. Donc, c'est vrai qu'il y a des collaborations qui permettent d'ouvrir de nouveaux marchés. Mais bon, il faut travailler. Alors, il faut travailler, vous avez dit. Quand on est détecteur de talent, quelles sont les qualités qu'on doit pouvoir rassembler? Chez l'artiste ou chez le détecteur? Chez le détecteur. Chez le détecteur, je pense que c'est comme tout en fait. Hein. C'est d'abord inné. C'est-à-dire, c'est vraiment un ressenti. Quand on trouve un artiste pour pouvoir imaginer à partir de ce qu'on entend où on peut l'emmener. Donc il faut, je vais dire de l'expérience, mais quand j'ai commencé, je n'avais pas d'expérience. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché que le premier projet sur lequel j'ai vraiment travaillé à fond a été mon plus gros succès. C'était quoi le premier projet? This is La Peste, un jeune Sénégalais avec qui on a connu notre plus gros succès jusqu'à aujourd'hui, où on a vendu près de 500 000 albums, plus de 1 million de singles, et en vendant son contrat, on l'avait vendu à un peu plus de 1 million d'euros, c'est-à-dire presque 1 milliard, pas loin. Donc, ça c'est ouais. Pour les transferts de footballeurs. C'est ça, et c'est vrai qu'on peut souvent faire ce genre de parallèle dans cette industrie de la musique et le monde du sport, du football, de la NBA, où justement l'idée c'est de faire monter la cote du talent jusqu'à ce qu'il arrive vraiment à
une telle maturité que... Il faut se faire drafter. C'est ça, Avec et là, les majors arrivent et ils se battent quoi, pour dire, bon... On le veut. Et nous, on fait monter les enchères jusqu'à avoir gain de cause. Voilà. Alors, l'entrepreneuriat dans le domaine de la musique, vous avez démarré à 19 ans. Vous êtes fait former en France. Après votre diplôme en gestion et en finance, vous avez voulu vous lancer dans le monde de la culture. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut partir d'une formation et à la longue se lancer dans ce tout autre domaine? Ça a été un risque pour vous? En fait, c'est justement, c'est pour ça qu'en ce moment, je prends beaucoup la parole aussi, pour faire comprendre, en tout cas la logique dans laquelle moi je suis, par rapport à ce secteur culturel. C'est vrai que beaucoup de gens veulent me réduire à l'industrie de la musique, mais mes compétences vont au-delà de la musique. Et que, en fait, c'est vrai que j'ai fait des études d'économie puis de finance, mais ma passion a toujours été l'entertainment, la musique. Donc mon rêve était de vivre de ça, sans contrainte. Mais en même temps, il fallait que j'étudie parce que mes parents, en tout cas pour faire la fierté de ma mère, il fallait que je dépose le diplôme sur la table et qu'on me laisse tranquille. Vous voyez? Donc c'est d'abord ça ma première motivation pour les études. Après ça, maintenant, c'est vrai que quand on va dans une industrie comme celle de la musique ou celle de l'audiovisuel, on a quand même besoin d'un certain nombre de connaissances en matière de gestion, de stratégie de communication, marketing, mais aussi avoir les compétences, la capacité de gérer les ressources humaines. Donc c'est vrai que souvent les gens, quand ils voient un petit peu notre secteur d'activité, ils ont plutôt tendance à penser que c'est des gens en fait qui ont raté leurs études ou qui n'ont pas de solution professionnelle, qui se rabattent dans ce secteur. C'est vrai que c'est souvent le cas, mais ce n'est pas une généralité. Et donc, pour être producteur, pour travailler dans nos industries, comme dans les vôtres, il faut des formations de base. Et après, je dirais que la partie musique, artistique, est un complément. Mais demain, la preuve, à un moment donné, j'ai levé le pied sur la production parce que je voulais avoir ma propre plateforme de promotion pour aller sur DBM TV. Et ben, c'est exactement le même type de gestion. Et justement, dis bien qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'était sur le bouquet crypté, et après, du jour au lendemain, on se rend compte que ça a disparu pendant qu'on prenait goût. Justement. Est-ce que c'est la fin de la collaboration? Je pense que vous avez résumé le véritable fond de l'histoire. C'est que justement, vous commencez à trop prendre goût. Ouais. Et les gens ont constaté que on commençait à devenir gênant parce qu'il y avait une réelle alternative à un monopole qui ne disait pas son nom depuis 15 ans. Et du fait que nous, on est des petits jeunes africains, on n'a pas encore les bras longs, en tout cas pas suffisamment à ce niveau, et un lobbying assez fort. On avait un contrat donc, qui était reconductible annuellement, c'est-à-dire tous les ans, les deux parties doivent accepter de repartir ensemble. Mais de manière générale, si nous on a accepté ce contrat, c'est parce que tant qu'il n'y avait pas de problème, on ne remet jamais en cause ce genre de contrat. Mais ils se sont servis de cette clause 3 mois avant pour nous envoyer une lettre recommandée pour nous dire que voilà, vous ne faites pas assez d'audience, on va vous retirer, ce qui est totalement faux. Parce que même en interne, ils ont fait d'autres sondages sur des territoires. Ils ont vu qu'on était en tête. Donc c'est faute de lobbying. Voilà. Et c'est là aussi que moi, j'aimerais vraiment que nos leaders, nos chefs d'État, nos boss puissent vraiment nous soutenir face justement à ce genre de compétition déloyale. Si on veut vraiment que l'entrepreneuriat africain et en tout cas les enfants de nos terres puissent aussi émerger et devenir demain ces grosses machines internationales. Voilà. Alors nous avons parlé ici des artistes que vous avez produits. On va suivre Dibi Dobo, qui a eu la chance de prendre part à votre label. Nouvelle Donne. On écoute, on revient juste après. D'accord.
que c'est. Winnie, on a des excès. Winnie, Winnie. Oh, 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 oh. Winnie, Winnie. Oh, 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 oh. Winnie, Winnie. Une fois, et puis, ah, votre tité, c'est votre tité, ça va où, quand tu l'es, pour les mains. Une fois, et puis, ah, votre tité, c'est votre tité, ça va où, quand tu l'es, pour mon dos. Nous, bicalia, nous, la vie de chem, chem, nous, la vie, voyons, point, non, vite, et puis, pas, mais, yon, point, yo, pour les noms d'or, le temps est beau, y'a le sous, ma sapé, on a le tout beau. The telephone che, ila duce, tequila, for pop for witchy, Gucci, da Gucci, me ne let me moto dolce. Don't know when till I don't tell me don't I piece it. Me the polo pony buzz at on the cuisine, Pika jet on the hobby, the super bob, your no blow, Winnie, Winnie, mais au beurre, Winnie, tu cries, tu meurs, faut pas que tu sais que c'est, Winnie, Winnie, on a des excès, Winnie, Winnie, oh, 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 Winnie, Winnie, oh, 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 Winnie, Winnie, voici mon number, appelle-moi baby. Dibi d'abord, mais je n'ai pas de crédit. Lady, t'as l'air d'être en galère. Si t'as du crédit, fais monter. Ces moments que vous avez eu à lancer cet artiste-là, qu'est-ce qui vous vient en tête? Bah, déjà, Une fierté une d'avoir... grande fierté. D'accord. La plus grande fierté, en fait, c'est de prendre un artiste qui a énormément de talent et conserver son authenticité. Réussir à continuer sur le fait qu'il chante en fond et imposer ça à des gens qui ne comprennent pas le fond. Ça, c'est énorme. Et donc, en tout cas, pour moi, c'est une très, très grosse fierté. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de cœur dans ce projet. Et voilà, c'est ça. Dibi, vous l'avez repéré comment? Qu'est-ce que vous avez trouvé en lui? Dibi, je l'ai repéré, en fait, à un moment donné, je disais que je voulais vraiment donner la chance à un artiste béninois. Donc, j'ai réuni 2-3 potes dans une chambre d'hôtel quand j'étais venu à Cotonou et j'ai demandé si je pouvais écouter les choses. Et je crois qu'à l'époque, on est parti sur un site qui s'appelait Beninzik, Ouais. ou un truc comme ça. Qui est toujours Et fonctionnel. ils m'ont montré des artistes dont je tairai le nom. Et puis, je suis tombé sur un morceau de Dibi qui s'appelait Ezolélé. Ouais. Et j'ai été tellement impressionné par Le style, sa dextérité, son flow. J'ai dit, on peut chanter comme ça en fond. wow. J'ai dit, waouh. Donc, j'ai demandé à le rencontrer. Et là, je lui ai dit que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait et que j'aimerais l'accompagner, même s'il n'a encore rien sorti, etc. Je pense qu'il peut compétir sur l'international. Mais on va un petit peu moduler son style, on va le faire chanter un peu plus pour rendre sa musique plus agréable et accessible. Et il a accepté. Et puis bon, c'est un génie aussi. Hein, donc je ne vous cacherai pas que c'est difficile de trouver ce talent-là, ça ne court pas les rues. Mais il a accepté, c'est une très belle l'aventure a démarré. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, quel est le niveau de collaboration? Est-ce que Nouvelle Donne est toujours derrière Dibi d'abord ou c'est fini? En tout cas, ça a été fini. D'accord. D'accord, hein, je pense que personne ne l'ignore. Qu'est-ce qui s'est passé dans le fond? Dans le fond, je pense qu'il serait intéressant que vous l'invitiez à ma place et vous lui posez la même question. Moi, je peux donner mon ressenti, même pas ma version, mais mon ressenti. C'est que entre nous, en vérité, il n'y a pas eu de clash. Il n'y a pas eu de véritable problème. Donc je pense que lui sera mieux placé pour vous expliquer parce que j'ai estimé que c'est lui qui a pété les plombs. Et j'estime que ce qui est arrivé, c'est parce que c'est un problème qui est récurrent dans notre industrie, c'est-à-dire que les artistes souvent ne sont pas préparés au succès. Ah ouais. Vous voyez ? Et donc, c'est vrai que l'ascension de Dibi a été fulgurante. Pour un jeune, du jour au lendemain, comme ça, il est tous les jours dans l'avion, il va enregistrer avec les plus grands dans les studios, tout. Et donc, son succès était tellement énorme que ce qu'il faut qu'on leur explique, c'est qu'il y a un décalage entre la notoriété et la rentabilité. Vous voyez ? Et donc, du coup, au moment où c'était les strass et paillettes et que tous ces faux amis, je dirais, qui sont venus se raccrocher derrière lui, s'imaginaient déjà que sa fortune personnelle était à l'image de ce qu'on voyait à la télé.
c'est faux. Et donc le petit, à un moment donné, il se demande, mais attends, est-ce qu'on n'est pas en train de m'arnaquer? Comment je peux être à ce niveau et que j'ai pas encore ma grosse caisse, ma maison, etc. Alors que la réalité, c'est que c'est comme tout, même votre émission, par exemple, vous allez la lancer. Au début, vous allez faire de la promotion pour vous faire repérer. Au fur et à mesure que les gens apprécient votre émission, il va y avoir de plus en plus de gens qui seront derrière. Et les annonceurs ne viennent pas tout de suite. Vous voyez? C'est-à-dire la partie mercantile ne vient pas tout de suite. Donc entre le moment où on va consommer votre émission, qu'elle va devenir récurrente et que là, on adhère, eh ben, il faut patienter. Et le problème, souvent, c'est que la plupart de nos artistes, dès qu'il y a un peu de lumière, ils pensent que l'argent doit être au même niveau. Et souvent, ils prennent des décisions, ils ont des réactions qui découragent le producteur, parce que lui, il investit beaucoup d'argent, et il a du mal à comprendre cette réaction à cet instant. Donc aujourd'hui, on est ensemble tout le temps. Je lui ai dit que je vais l'aider, donc je vais reprendre un peu le travail avec lui pour faire 2-3 titres, vous allez entendre. Voilà, on a vraiment C'est pour le relancer? En tout cas... C'est pour le relancer, c'est ça? Un truc comme ça, oui. Donc en clair... pour relancer la collaboration. Il est... Bon, il a laissé un fauteuil qui est resté vide pendant 10 ans quasiment. Excusez-moi. Mais en même temps, c'est vrai que... Mais ce qu'il a réussi pendant tout ce laps de temps, c'est quand même de conserver son image. Ah oui, parce que les rares fois je marche dans la rue avec lui, je ressens, je vois que c'est une véritable star qui est adulée, appréciée par la petite dame du marché, les gardiens au bas des immeubles, etc. Donc il a réussi à garder ce capital sympathie. Et comme je lui disais, il suffit d'une chanson pour reprendre. On le souhaite vivement. Voilà. C'est pas seulement Divi Dobo, il y a également Petit Miguelito qui a bénéficié, je dirais, de l'accompagnement de Nouvelle Donne. On suit ce clip, Petit Miguelito, aux côtés de la belle Tia, Ça donne mon bébé. Mon bébé, j'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé, j'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé, j'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé, doudou, écoute ces chansons, c'est pour nous. Ça veut parler d'amour, et nous vivons tous pour l'amour. Chérie, viens cadencer sur mélodie, avec des pas comme le blues, le jazz ou même slow. Tu sais, nos vies a besoin d'amour, et n'est les madame de Kounoyon, et n'est les meilleurs de Simradjé. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé, j'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé, j'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé, j'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. Le temps apaise les blessures, mais pour moi rien n'est plus sûr. Je m'imagine dans tes bras, mais la réalité me rattrape. Je me sens seule, abandonnée, je compte chaque minute loin de toi. Impatiente de te retrouver et de m'évanouir dans tes bras. Après ton absence, je veux croire en l'avenir. Partager ta vie et combler toutes tes J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé, j'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé, J'ai besoin de toi, tu sais. mon bébé. J'ai besoin de ta voix, tu sais. Voilà, Petit Miguelito qui, Monsieur Kodjo, vous a laissé un message oui, que nous allons suivre avec la complicité de la régie. Il a voulu parler un peu de votre partenariat, de l'accompagnement que vous lui avez apporté. Si je vais dire un mot sur M. Kodjo, le mot serait long parce que c'est un grand monsieur. Un grand monsieur que j'aime beaucoup et tout le monde l'aime. S'il n'y a pas d'hypocrisie derrière. Mais c'est un grand quelqu'un. Je l'adore parce que quand il veut, il veut. C'est le magicien de la musique dans tout le monde. Le magicien
de la musique. Quand il te prend, il appuie le bouton, ça va loin. Je sais de quoi je parle. Voilà. Vous êtes donc le magicien de la musique. Quand vous appuyez le bouton, ça va loin. Ouais, ouais. Apparemment. Alors, vous n'êtes pas que dans la musique, vous êtes lancé également dans la production des séries. Et la toute première série que vous avez produite, c'est Go Show. Oui, oui. Bon, comme je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle tout à l'heure en termes de compétences, d'où la nécessité d'avoir une formation transversale. Donc, oui, j'aime beaucoup, je m'inspire beaucoup en fait de ce qui se fait aux États-Unis, d'où très rapidement j'ai voulu tenter des expériences en matière de production audiovisuelle. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Go Michel. Donc on a fait cette série qui s'est très bien passée, qui a été diffusée sur TV5, Canal+, etc. On n'a pas pu poursuivre faute de moyens parce que je voulais vraiment faire un truc récurrent dans le temps, mais la production audiovisuelle, Ça demande beaucoup d'argent. ça demande beaucoup d'argent et c'est pas comme la musique, en tout cas en Occident, parce que la musique, encore, dès qu'on arrive à faire monter le buzz, très rapidement, on trouve des partenaires, des maisons de disques qui viennent cofinancer les projets. L'audiovisuel, c'est un peu plus long. Donc on a eu ce projet qui s'est très bien passé, et puis d'autres. Même récemment, on a travaillé sur un projet d'une série musicale qui s'appelle Aïssa. Je ne sais pas si vous avez suivi, en coproduction avec A+, où on a mis justement Senza, une chanteuse togolaise que je voulais développer. Et cette série, c'est pas mal. Je suis moins satisfait de la réalisation parce que j'ai pas vraiment eu la main libre pour choisir le réalisateur puisqu'on était dans une coproduction. Mais je rêve de reproduire même cette série avec une image vraiment à l'américaine, bien léchée, clip, avec des comédiens qui soient plus proches de notre jeunesse parce que là-dedans, c'est trop typé, c'est vraiment camerounais, quoi. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas le Bénin? On a aussi des comédiens, des acteurs. Bien sûr, et ça fait partie de mon nouveau combat. Je pense qu'il faut vraiment qu'on mette en place une industrie dans ce secteur qui va vraiment favoriser l'émergence de stars, de productions, qu'elles soient musicales ou audiovisuelles. Mais comme tout, il faut créer l'environnement. Généralement, soit vous êtes sur un marché vraiment concurrentiel et que ça se crée naturellement entre le privé, mais quand ce n'est pas le cas, c'est là où on demande un petit coup de pouce de là-haut pour justement créer cet environnement pour que après les privés reprennent la suite, quoi, dans une compétition saine. Alors, il y a aujourd'hui beaucoup d'artistes qui ne veulent pas forcément s'engager avec des maisons de production, qui préfèrent évoluer en électron libre, en solo, comme on le dit. C'est le cas, par exemple, de la vedette Zénab, qui n'a pas signé avec un label ou une maison de production, mais qui a quand même sa notoriété à elle. Est-ce qu'on est obligé, justement, de signer avec un label, une maison de production, avant de connaître le succès? Je ne pense pas que le passage dans une signature est obligatoire. Mais pour de jeunes talents, c'est quand même difficile d'émerger sans accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher, la communication. Je dirais même que ce n'est pas enregistrer une chanson en studio qui coûte cher ou faire le clip. On peut trouver toujours des petits arrangements pour faire ça. Mais c'est la suite. Pour la visibilité, la communication, les réseaux d'influence pour pouvoir passer sur telle ou telle plateforme. Et donc, même moi, à mon niveau, je travaille souvent avec les majors, faute de moyens, parce que je sais que quand mon projet est mûr à un certain stade, pour passer ce plafond de verre, j'ai besoin d'être accompagné. Les majors font, dans notre secteur, le travail des banques dans d'autres secteurs. C'est des banquiers, en vérité. Et c'est là où je dirais... Voilà, et c'est là où je dirais que sur l'Afrique, les majors n'ont pas vraiment compris
le mécanisme local et qui devrait plutôt fonctionner comme ça se passe aux États-Unis et en France sur les marchés de niche comme le hip-hop quand ça avait démarré, c'est on fait confiance aux acteurs locaux ou du domaine qui restent producteurs et on fait avec eux des contrats de licence. C'est-à-dire que la maison de disque vient en accompagnement, pas en producteur. Et c'est le problème qu'ils ont, ils signent beaucoup de choses aujourd'hui. Et au lieu que les artistes montent, ils descendent, ils perdent leur notoriété au fur et à mesure, parce qu'ils cassent le marché. Et les vrais acteurs, c'est les producteurs indépendants, c'est ces managers-là qui entourent les artistes, qui vont continuer à nourrir les réseaux. Surtout qu'en Afrique, c'est beaucoup d'informels. Il faut gérer les animateurs dans les radios, même s'ils ont leur salaire, c'est pas suffisant. Et vous savez comment ça se passe. Et il faut... Ah non, je ne sais pas. Je sais pas. Et donc ça, quand vous faites partie d'une grosse structure, tout est tracé. On ne peut pas sortir du liquide comme ça. Et au-delà même de l'aspect financier, ces acteurs ont des affinités qui aident beaucoup à l'émergence de ces projets. Donc, pour moi, l'artiste en autoproduction, oui, c'est possible, ça arrive, de grands succès, mais il y en a un sur 1000. C'est un coup de poker. Et comment ça se passe, les collaborations? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce sont les collaborations qui apparaissent comme, on va dire, un ascenseur ou l'échelle pour aller vers la montée. Comment ça se passe, les collaborations, quand vous êtes un artiste où vous n'avez pas vraiment la cote? C'est vrai qu'au Bénin, à l'échelle nationale, vous êtes peut-être la vedette adulée, tout le monde veut tomber pour vous, mais à l'international, on passe la frontière, personne ne vous connaît. Comment est-ce qu'on arrive à décrocher des collaborations? C'est le réseau. Voilà. Un artiste en autoproduction, à moins qu'il ait vraiment un carnet d'adresses incroyable, c'est le réseau. Tu peux avoir un producteur qui a fait d'autres pays ou qui a des relations ailleurs, qui va user de son influence pour dire tiens, donne-moi un peu de force sur ce projet-là. Et ils savent que demain, on renvoie l'ascenseur. Mais ce n'est pas propre à l'Afrique où d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps, c'est comme ça en fait. Les collaborations permettent d'aller capter le public de cette autre personne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir d'un artiste qui vous dit non, ce n'est pas réciproque? Tellement de fois. Plusieurs fois. Oui, oui. Et c'est dû à quoi vous essayez de comprendre la plupart du temps? En vérité, ça dépend. C'est un rapport de force. Avant, quand j'étais vraiment à fond dans la musique, on ne m'a jamais refusé un featuring. Ah ouais. Mais du fait que je me suis mis en retrait, quand je vais sur le marché français aujourd'hui et je dis je veux faire un featuring avec la star actuelle, ça n'accepte pas parce qu'ils me disent oui, ok, toi t'es qui? Et dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas également des producteurs véreux, des gens qui vendent du rêve, un peu comme ça se passe au foot? Un agent qui débarque, qui vous promet monts et merveilles, je vais faire de toi la prochaine vedette, je vais te faire signer au Real Madrid, je vais te faire signer tel, et vous embarquez, finalement, vous vous rendez compte au fil du temps que c'est une arnaque. Oui, c'est vrai, je ne sais pas s'il faut qualifier ça d'arnaque. Je dirais plutôt ce sont des opportunistes, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui ont flairé le soi-disant bon coup, parce qu'ils ont un peu d'argent. Et ils vont mettre plein les yeux à l'artiste en pensant qu'ils vont rentabiliser tout de suite. Et pour juger la qualité d'un producteur, c'est dans la durée. Donc ces gens-là, en fait, eux-mêmes, je ne pense pas que ce soit des arnaqueurs, c'est des opportunistes qui pensent qu'ils vont... Bon, déjà, souvent, ils cherchent à se faire un nom. Donc, ils vont arriver, ils vont s'acheter le nom, etc. Mais très rapidement, ils vont se rendre compte que la rentabilité n'est pas immédiate et que l'argent qu'ils gagnaient facilement, qu'ils ont épuisé en très peu de temps, et ils vont battre naturellement en retrait. Et il y a toujours des escrocs, hein, ou des malauds, excusez-moi l'expression. Ça coule. Mais je pense qu'eux-mêmes, ils sont victimes d'eux-mêmes, en fait, souvent. Alors, on va faire une pause, on va aller en cuisine, on va faire du pain.
Alors à nos gants, à nos planches et rouleaux à pâtisserie, on va faire un pain maison, un pain au saucisson et au fromage, comme tu les aimes, Herman. Pas comme je les aime. Tu n'en sais C'est bien, absolument rien bien, du n'est-ce tout. pas? On y va. « 300 g de farine de blé, 5 g de levure boulangère, 4 g de sel, 30 g de sucre en poudre, une cuillerée à soupe d'origan séché, une cuillerée à soupe de beurre fondu, un œuf, environ 12 cl d'eau, 6 saucisses et 300 g de tranches d'emmental. Prévoir un peu de farine à utiliser au cours de la préparation. Dans un récipient, mélangez farine de blé, sel, origan séché et sucre en poudre. Ajoutez la levure boulangère et mélangez. Incorporez l'eau, l'œuf entier et le beurre fondu. Malassez l'ensemble et pétris la pâte obtenue pendant environ 10 minutes sur un plan fariné. Lorsque vous sentez la pâte trop collante, la saupoudrez légèrement de farine au fur et à mesure que vous la travaillez. Farinez légèrement un récipient. Y déposez la pâte. Couvrir et laisser la pâte gonfler entre 45 minutes et 1 heure de temps dans un endroit chaud. La pâte, une fois levée, la dégazez. Farinez légèrement un plan de travail, déposez-y la pâte et la divisez en 6 pâtons. Farinez légèrement les pâtons ainsi que votre main. Boulez chaque pâton. Les couvrez maintenant et les laissez se détendre 30 minutes. Pendant ce temps, coupez les tranches de fromage en bandes. Les réserver. 30 minutes se sont écoulées. Déposez un pâton sur le plan de travail légèrement fariné. Le saupoudrez de farine. Farinez également un rouleau à pâtisserie. Aplatis le pâton à l'aide du rouleau à pâtisserie. Venez déposer au bord quelques bandes de fromage et une saucisse. Roulez l'ensemble jusqu'aux 3/4 de la pâte en soudant les extrémités. Vous pouvez utiliser du fromage râpé, c'est encore plus facile à rouler. Arrivé à ce niveau, faites 4 entailles dans le reste de la pâte, puis la roulez jusqu'au bout. N'oubliez pas de bien souder les extrémités comme ceci. Procédez ainsi avec le reste des pâtons. Une fois terminé, les déposez sur un papier cuisson posé sur la plaque du four.
Les recouvrir d'un torchon propre et les laisser reposer au moins 1 heure de temps pour qu'ils se lèvent à nouveau. Après ce temps, les badigeonner avec un œuf entier battu. À la place de l'œuf entier, vous pouvez utiliser comme dorure du jaune d'œuf mélangé avec du lait si vous le préférez. Les enfourner enfin 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. À la sortie du four, voici le résultat. Badigeonnez les pains avec du beurre pommade. Les laisser légèrement refroidir avant de les déguster. Évidemment, n'espérez pas ce résultat, c'est-à-dire ce fromage qui tire et qui amuse si tant les enfants, si vous allez utiliser le petit-déj comme goûter à la maison. Ouais, et pour la course au kilo aussi, c'est pas mal. Mais une fois en passant, non, tu ne risques pas de prendre des kilos. Mais tu prends très souvent de la pizza. 4 fromages, la plupart du temps, tu ne t'en plais pas. Mais ce n'est pas de ce petit pain que tu vas te plaindre. Bof, c'est pas tout le temps non plus, hein. C'est une fois en passant. Ouais. Ça n'a jamais tué personne. C'est le week-end, on peut déjà l'essayer chez nous à la maison. En famille, c'est toujours bien. Franchement, à force de tout essayer, on finira pas devenir l'homme à tout faire en fait. C'est quand même bien aussi. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, la cuisine, c'est vous ne faites pas du tout la cuisine? Si, j'aime bien, à mes heures perdues. Peut-être aussi détecteur de recettes à l'occasion. Non, je prends pas. Pas détecteur de recettes. Non, je fais des classiques. Vous faites un peu de tout, du riz et de la pâte. Du riz. Les pâtes alimentaires. Voilà. La pâte de chez nous, là, vous faites ça? Non. Pas du tout, c'est trop compliqué, il faut trop de Je force, maîtrise pas. Doser l'eau, la farine. Ouais. Ça risque, on risque d'y retrouver des défenseurs et des glumeaux. Ouais, beaucoup de boules dedans. T'as vu le pain au petit-déj? C'est pas trop mon fort. Au petit... je préfère la bouillie, je préfère... Du toubani avec de la bouillie? Non, la bouillie. Simplement? Ouais. Avec des beignes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est un vrai conservateur, lui. À l'ancienne. Ouais. On attache le sac et puis pile à la boulangerie. Le pain est tout chaud, on le frationne et puis ça fait un bruit. Franchement, un changement quand même n'est pas mauvais. Ah, pas si mal. Non, je lui dis merci pour cette recette du jour. Amine? Alors, Dibi d'abord, Arafat, ça a été également une belle collaboration avec Nouvelle Donne. Qui a été fait à Cotonou d'ailleurs. À Cotonou. Malheureusement, Didier Arafat n'est plus, il est parti. Comment vous avez reçu la nouvelle de son décès, Amélie Tuperma, du décès de Arafat? Ça a été un choc parce que il était très jeune quand même, partir si vite. Donc c'est vrai que ça m'a touché. Et un mois avant, j'étais parti chez lui, quoi, à la maison. Vous étiez très proches? Je ne veux pas dire qu'on était très proches, non, mais c'est une relation... professionnelle? Fraternelle? Humaine, vous voyez. Et un mois avant, en fait, j'avais fait une interview avec lui pour DBM. Ouais. Et après, j'étais parti le voir à la maison, quoi. Et déjà, il y avait un changement chez lui. Ouais. Il était armé. Il était armé? Oui, parce qu'il se sentait en insécurité. Et je lui dis, ouais, je sais quoi ça. Il dit, non, que ça va pas en ce moment, tout. Après, il a rangé son truc, on a discuté, mais on sentait qu'il était isolé, je dirais même esselé. Et bon, mais en même temps, c'est un guerrier. Ça sentait la finitude? Non, parce que c'est un guerrier, et puis je pense que s'il était encore de ce monde, il nous aurait fait d'autres prouesses. Ouais. Donc, mais je ne m'attendais pas à
une fin aussi tragique, aussi rapide. Mais bon, personne ne connaît son œuvre. Voilà. Ça, c'est vrai. Alors, on suit juste un bout de cette collaboration. Dibi d'abord, Arafat DJ. Ok, recevez Sautao le dictateur. Levez les mains tout le monde. Arafat, Dibi d'abord, les millions. Est-ce que t'es encore dedans? 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 C'est comme une loué, et de meloué, ma couilla, oh oh, yaraba dibidaba, bonare nous bitlé, koto nous fit abidjan, bawena non les kiffé, mais de quoi mais nous n'agnoté, poisson pas mi do pas, mais de quoi mais nous conduit de poisson pas mi telle qu'elle do pas, arrêtez de ouais cambado, pour nous ministère vi plado, dibidobo, ça y m'a va, ça va aller, à l'aise. Cette très belle chanson, en même temps le clip qui marque cette collaboration Dibi d'abord Arafat. C'était en quelle année déjà? Je pense que c'est une histoire de 2009-2010. Tu étais en quelle classe? Troisième. Non, on n'est pas demandé, non, il était où? Quand même, quand même. Peut-être qu'il était là. C'était lors Moi, je me d'un rappelle concert. qu'aux journées culturelles, c'était ça qui faisait tendance 2010. en ce temps. Oui, 2010 ça a fait encore. tendance. Vous êtes jeune, hein? Hein? Très Pas bon. jeune, monsieur. Alors, on va Factor Is? oui. On va découvrir. Factor Is qui a été également produit par Nouvelle Donne. Tout à fait. On écoute un bout, une chanson que vous connaissez très bien. J'aime comment tu danses bien. Ma musique va trop bien avec tes pas. Tu veux des musiques qui font pom pom pom. Voilà ta musique, viens c'est dans. J'aime comment tu danses bien. Ma musique va trop bien avec tes pas. Tu veux des musiques qui font pom pom pom. Voilà ta musique, viens c'est dans. Tes petits pas, comme je les aime. Fais-moi encore tes petits pas de reine. Un peu plus près, je sens ton corps, je sens ton bassin sans cesse onduler. Sur la musique qui fait pom pom pom. Sur la musique on s'est dansé dans. C'est toute ma vie et toute la nuit. Pour toi et moi, oui, ce soir y a danger. Je danse avec style, je danse avec toi. Lève les mains, oh, oh. Ton corps m'inspire, je ne te lâche pas. Lève les mains, viens, c'est dans. Ce groupe, vous l'avez déniché comment? Je l'ai créé. Vous l'avez créé? Oui, je l'ai créé en fait parce que c'est 3 artistes solo. Olkinri, donc qui était mon artiste phare béninois du label, Frédéric Badé, Django Jack, le Camerounais, et Camnouz, le Réunionnais. Et chacun était en solo. Et on avait du mal à rentrer sur Skyrock, la première radio jeune en France. Mais Django Jack faisait des tubes, mais n'avait pas assez de notoriété. Olkinri avec beaucoup de notoriété, mais n'avait pas de tubes. Donc je les ai mis en studio pour faire un titre ensemble. Ils ont apprécié, on en a fait plusieurs. Et puis ce morceau, en fait, c'était un titre de Django Jack en solo. Et j'ai dit aux autres de faire des petits couplets dessus et on va mettre ça en single. C'est comme ça que C'est parti. Ça a vraiment pris. C'est ça. Vous dénichez des talents. Vous chantez aussi? Non. Vous n'avez jamais essayé ou vous chantez juste sous la douche? Je chante sous la douche, mais j'ai rappé plus jeune et j'ai vu que j'étais pas trop dans les temps en fait. Donc, j'ai Et le pris flow, recul. les reliques du flow, ça donne quoi? Yo, yo. Voilà, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre de Kojo Sena? Pour la prochaine fois, je pense que j'ai encore pas mal de pages à écrire dans mon livre, justement. Et laissons le temps au temps. On vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Pour ce que vous faites déjà pour la culture béninoise, africaine et mondiale. On espère que des talents, vous en avez déniché tout dernièrement. Même sur le rendez-vous de midi, vous en avez des talents, des acteurs, des comédiens. Des acteurs, vous pouvez déjà des prendre, comédiens. Mylène, On va pour une signer série, Mylène, Ils pour sont un très bien single. aussi.
Ah bon? Oui, oui. Yo-yo. Une série, pourquoi pas. Ouais. Alors, merci à vous, merci à vous. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour l'agence TIS et qui m'a donné l'opportunité de m'exprimer aussi. Merci à vous pour l'attention. On se retrouve la semaine prochaine. Reposez-vous, faites des pains au beurre et au saucisson. Écoutez de la musique surtout. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.